je suis ton Dieu. Quand Abraham a eu l'enfant, il se présente aussi auprès du fils. Je suis le Dieu de ton père et je suis ton Dieu. Quand le fils a eu aussi l'enfant, il se présenta aussi à lui. Amen. Remarquez quand le fils Jacob avait pris la pierre, hein, la cruche, il vient quand il a posé la tête, Dieu s'est révélé à lui. Il se présenta. Je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham et d'Isaac. Amen. Mais alors pourquoi Dieu se présente comme ça? Nous sommes des aiglons. Amen. Dieu ne peut pas venir nous dire seulement un slogan et puis ça n'allait. Non, 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 nous allons l'arrêter. Tu dois nous dire qu'est-ce que cela signifie pour que nous ne mourions pas. Amen. Parce qu'Israël avait fait ça aussi. Amen. Avant que tu partes, tu ne partiras pas. Il faut que tu me bénisses. Voilà. C'est la nature de notre maison. Amen. Il doit nous expliquer. Amen. Nous remarquons qu'il nous a présenté le royaume comme étant une famille. Donc le Dieu du Père, le Dieu de la mère et le Dieu des enfants. Amen. Amen, passé. Je sais que toi tu es une fille. Amen. Il nous a présenté une famille. Le Dieu du Père, le Dieu de la mère et le Dieu des enfants. C'est cela que ça signifie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. N'est-ce pas que Jacob c'est 12 personnes, les enfants? Vous voyez ça? Isaac, c'est dans les sein d'Isaac qu'on a trouvé les deux peuples. Quand je dis Isaac, parce que pour Dieu, Dieu ne sépare pas l'homme et la femme. Amen. Tu y es, frère, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, Isaac et sa femme Rebecca, c'est une personne. Donc au sein d'Isaac, qui a été fabriqué les enfants. Vous voyez ça? C'est une femme. C'est une puissance, nous avons dit. La femme, c'est une puissance créatrice. La puissance qui présente les enfants. Car s'il n'y a pas les 4 êtres vivants, on ne parlera pas des 24 vieillards. Vous voyez ça? Et les 4 êtres vivants, ils ont la figure, nous savons, de l'homme, du lion, du bœuf et puis de l'aigle. Ce sont les 4 puissances de Dieu. Amen. Maintenant, prenons les yeux de l'aigle. Regardons maintenant les trônes qui nous présentent. La Bible dit que nous venons de lire dans l'Apocalypse. Quand on lui dit, les lions de la tribu de Juda vaincu, il se tournant, qu'est-ce qu'il vit? Au milieu de 4 êtres vivants, au milieu du trône, au milieu de 24 vieillards, un agneau. Amen. L'agneau n'est pas à côté des êtres vivants. Non. Ce n'est pas à côté des 24 vieillards. Non. Ce n'est pas à côté du trône. Non. Du milieu du trône. Amen. C'est-à-dire, les 24 vieillards, les 4 esprits de Dieu et l'homme assis sur le trône, c'est l'agneau. Amen. N'est-ce pas que l'agneau a 4 pieds, 4 pattes? Ce sont les 4 esprits de Dieu. Amen. Mais Dieu doit marcher, non? Nous avions dit l'autre jour qu'il avait commencé dans le jardin d'Éden. C'était un arbre. Mais cet arbre-là devait marcher. C'est dans ses habitudes. L'esprit s'est mouvé sur les eaux. Amen. Il peut marcher. C'est pourquoi il a dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire, je fais de vous les 4 esprits de Dieu. Vous voyez ça? Vous êtes les 4 esprits de Dieu. C'est-à-dire, en vous, on doit trouver les lions. Rien ne peut vous
frère, tu comprends? Rien ne peut te résister parce que tu es un lion. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il dévore, il déchire. Vous comprenez ça? Le lion, il déchire. Si nous lisons la bénédiction de Juda, parce que tout le monde, ça même les habitants d'Égypte savent que le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais si nous regardons la bénédiction de Juda, nous allons voir. Amen. Nous pouvons lire ça. Nous pouvons lire ça. Le Seigneur nous fait quand même la grâce de lire, hein, de monter et de lire. Nous allons voir dans Genèse. Genèse 49. L'Écriture déclare: Juda était un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Amen. C'est l'homme et je coupe là. Pour nous faire voir que même dans sa bénédiction, c'est un carnassier. Donc il revient du carnage. Il ne fait que tuer. C'est pourquoi nous disons qu'il faut faire attention à quelqu'un qui t'amène que le lion va te dévorer. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous avons des éminentes personnes sur la terre qui se disent des serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu, mais dans la profondeur, parce que nous sommes dans la profondeur, nous ne regardons pas l'apparence. Remarquez, Dieu disait que les ailes d'Israël, c'est un zèle sans connaissance. Vous voyez ça? C'est-à-dire sans intelligence. C'est-à-dire, Israël était zélé. Si tu blasphèmes, on te tue. Il servait Dieu. Amen. Il servait Dieu. Vous comprenez ça? Ah, c'est-à-dire, ils ne toléraient pas qu'on vienne jouer avec leur Dieu. Mais seulement quand Dieu est rentré dans les profondeurs, ils n'ont pas suivi. Ils ont manqué la connaissance. Parce que la connaissance, c'est des profondeurs et des hauteurs. Quand Dieu maintenant s'habille, il prend le corps humain, il vient, ils ne l'ont pas vu. Vous comprenez? Ça veut dire en quelque sorte que Dieu a fait un mouvement. Il s'est déplacé parce que... Et ils sont restés. Ah, les bouchées de l'Éternel. Et ils sont restés stationnaires, ils sont morts. C'est pourquoi je dis toujours qu'avec Dieu, c'est un processus. La vie part de la graine. Et puis il y a la tige, et puis il y a les feuilles, et qu'on sort. Vous comprenez? La vie sort et puis elle progresse. C'est Dieu ça. Si tu restes stationnaire, tu meurs. Il te donne la manne. Tu dois la manger à cette heure-là. Mais si toi tu dis, bon, la manne, je vais la manger demain. Dieu fait le mouvement, il passe. Il n'y a plus la vie. Tu meurs. Ah, tu manges les kebabs. Que le pasteur te dit te bénisse. Donc tu vas te rassasier aussi parce que c'est un pain. Oui, oui, bien rassasié. Mais c'est la mort. Vous voyez ça? Donc Dieu se déplace. C'est dans ses habitudes. C'est pourquoi nous le voyons prendre maintenant 4 pattes. Tout s'est déplacé. Amen. Mais n'est-ce pas que quand il marchait avec Israël, nous avions dit que il y avait Israël qui était à côté. C'est-à-dire cet arbre-là au milieu du jardin s'est dit, non, 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 moi je ne peux pas rester à toujours dans le jardin. Non, je dois marcher. Mais pour marcher, mais il prend le pied. Il prend les roues. Ça, je l'ai dit pour le pasteur. Parce que lui, il est l'avion. Il a pris les roues pour marcher. Comme la foudre. Donc, il a pris maintenant 4 pieds. Pourquoi de la voiture? Oh, tu l'as dit, pasteur. Il croit que c'est eux qui ont inventé la voiture. Non, c'est Dieu. Ah ouais, pour se déplacer. Parce que dans ses habitudes de se déplacer. Amen. Alors nous voyons que nous comprenons mieux maintenant les 4 femmes de Jacob.
Amen. Parce que quand nous avions dit Jacob, assis sur le trône, avec ses 4 épouses, peut-être il y en a qui se sont achoppés. Hein? Ils se sont dit, mais comment ça Jacob qui soit lié? Non, c'est des images. C'est-à-dire, si tu vois Jacob et ses 4 femmes, tu fais quoi? Tu mènes. Parce que c'est la lettre. Dieu doit revenir après, comme il fait maintenant. Nous sommes bénis les mercredis. Hein? Il vient les mercredis nous réveiller, nous faire rentrer dans les profondeurs. Les 4 femmes, ce sont 4 puissances. Comme le pasteur l'avait répété après moi le dimanche. C'est-à-dire, ce sont 4 puissances qui déplacent Dieu. Vous voyez ça? N'est-ce pas que c'est merveilleux ça? C'est-à-dire, c'est aussi la table dans le temple, hein, dans la table d'assignation. La table des propositions, où on posait la table des propositions. Parce que avec Moïse, Dieu lui avait dit, avant que nous ayons le temple de Salomon, Dieu était descendu, il a marché avec Israël. Et arrivé à Canaan, ils lui ont fait une tente. Et là, déjà dans le désert, quand Moïse partait les trouver, donc il avait placé, faire une table dans le lieu saint. On mettait un pain dessus. Oui, un pain, c'est-à-dire le pain était dessus. Amen. C'est-à-dire, c'est cette table-là qui portait le pain. C'est l'agneau. Amen. C'est-à-dire, dans l'agneau, il y a la chair et le sang. Voilà. C'est un pain complet. Dans les magasins ici, on nous vend parfois des pains complets. Ça, c'est incomplet. Les pains complets, c'est celui-là. Ils ont triché. Les pains complets, c'est les pains dans lesquels on trouve la vie. Donc la chair et le sang. Et ce pain est posé sur le 4 pieds. Une table. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que quand maintenant l'agneau sort du trône, il vient avec ses 4 pattes. Donc nous avons là déjà le pain et les 4 esprits qui s'approchent. Ils vont où? Ils vont prendre les livres de la rédemption. Amen. Les livres de la rédemption, dans ces livres-là, il y avait 7 sceaux scellés. Amen. C'est ce que nous avons lu. C'est-à-dire, c'est un livre dans lequel il y a 7 sceaux scellés. Donc il y a 7 énigmes. Les 7 cheveux de Samson. Scellés. Il faut que ces 7 cheveux-là donnent leur explication pour que le peuple soit sauvé. C'est-à-dire, si ça reste scellé, c'est la mort. C'est pourquoi j'en plairais. Pourquoi j'en plairais? Or, ces livres-là, c'est la Bible. C'est un livre. C'est-à-dire, c'est un livre dans lequel il y a la loi et la grâce. Vous comprenez ça? C'est un livre qui donne la vie. Tout simplement, c'est la Bible. Les secrets qu'il nous donne aujourd'hui, c'est les secrets qui étaient cachés. C'est 7 secrets scellés. Nous y avons accès. C'est-à-dire, si tu as accès à ces 7, tu vis. Vous comprenez ça? Donc, nous avons le pain amené par les 4 pattes, qui sont les 4 esprits de Dieu, et les livres. Or, nous savons que les livres, c'est la loi et la grâce, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas les 24 vieillards?